Vous pensez être libre sur votre téléphone? Eh bien, détrompez-vous. Votre téléphone Android est un espion ultra performant qui sait où vous allez, ce que vous achetez et même ce que vous dites à haute voix. Et devinez quoi? Toutes ces données sont stockées et revendues pour vous bombarder de publicités ciblées. Vous n'êtes pas le client, vous êtes le produit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment stopper cette surveillance invisible et reprendre le contrôle de votre smartphone. Pensez à liker et vous abonner si vous trouvez cette vidéo utile. De plus en plus de gens utilisent leur smartphone pour effectuer des paiements. C'est une vraie aubaine pour Google car cela leur permet de suivre vos paiements pour analyser vos habitudes d'acheter et vous montrer les meilleures publicités ciblées. Ce tracking permanent draine aussi la batterie de votre téléphone et le ralentit considérablement. On va commencer par désactiver une des options les plus importantes pour ce type de tracking. Et pour cela, direction les paramètres ou les réglages, localisez l'option Google parmi la liste qui est sur vos paramètres, puis ici choisissez tous les services. Un peu plus bas, vous allez retrouver l'option Google Wallet ou le portefeuille Google. Appuyez dessus, puis après ça, allez sur le coin supérieur droit, localisez votre session, appuyez sur votre logo ou votre nom, puis après ça, descendez pour localiser l'option Vos données dans portefeuille. Ici, il y a plusieurs options qui sont affichées. On commencera par la première qui se trouve en haut. Gérer les données de paiement. Avant d'aller plus loin, puis de regarder c'est quoi qui est à l'intérieur, je vous recommande de prendre quelques secondes pour lire le premier paragraphe qui est affiché ici pour expliquer cette option-là. Ici, on peut lire que quand vous utilisez Google Pay et le portefeuille, vos données de paiement dans vos transactions et vos modes de paiement sont enregistrées dans votre compte Google. Vous pouvez retirer vos données de paiement et gérer aussi la personnalisation de votre expérience. Jusqu'à présent, il n'y a rien d'inquiétant. Allons-y, puis rentrons à l'intérieur. Puis, un peu plus bas, on va retrouver cette option, la personnalisation de Google Pay. Si vous trouvez que cette option est activée, appuyez dessus une fois, puis désactivez-la. Mais si vous voulez être sûr et certain que cela ne nuira pas à votre mode de paiement, car vous pouvez toujours continuer à payer avec votre téléphone, vous pouvez lire dans le second paragraphe que Google Pay fonctionne quand même si vous désactivez cette option. Votre activité et les données que vous conservez sont enregistrées pour permettre au service de fonctionner, mais ne sont pas utilisées pour personnaliser votre expérience. Et c'est exactement ça ce qu'on souhaite avoir. On aimerait bien continuer à effectuer nos paiements avec le téléphone, si c'est votre mode de paiement privilégié, mais je veux surtout pas qu'ils utilisent ces modes de paiement-là pour personnaliser mon expérience. Et quand on parle de personnalisation, ça veut dire analyser tous mes paiements, où j'effectue mes transactions, les types de magasins, les types d'achats, et utiliser ces données-là pour m'envoyer des publicités ciblées. Ce sont des informations qui sont très importantes aux yeux de Google et ce sont aussi des informations qui sont monnayables. Ça veut dire que plusieurs marques sont prêtes à débourser de l'argent pour aller chercher ces informations-là. C'est pour cela que c'est très important pour vous et pour votre vie privée de désactiver cette option. Comme ça, Google ne pourra plus utiliser vos achats pour vous cibler avec des publicités. Google Wallet suit aussi vos abonnements et vos cartes qui sont enregistrées sur votre téléphone pour améliorer ses services publicitaires. Pour retrouver cette option-là, reculez en arrière jusqu'à ce que vous retrouvez l'option Vos données dans Portefeuille, puis descendez pour localiser l'option Gérer les données des cartes. Appuyez dessus, puis à l'intérieur, il y a trois options. La première, c'est la personnalisation dans Portefeuille, et la seconde, c'est utiliser des cartes partout sur Google, et la troisième, c'est la personnalisation sur les plateformes de Google. C'est surtout les options de personnalisation qui nous intéressent. Ça veut dire la première et la dernière. Si vous voulez avoir plus d'informations pour la première, la personnalisation dans portefeuille permet d'obtenir, selon Google encore une fois, des conseils utiles, des suggestions et plus dans portefeuille en fonction de vos cartes et de la façon dont vous l'utilisez. En décryptant ce simple paragraphe, vous comprenez très bien qu'il y a beaucoup de collecte d'informations et d'analyse de ces données-là. Donc, je vous recommande fortement de désactiver cette option-là. La même chose pour la dernière. Celle-ci permet d'obtenir, selon Google, les meilleures recommandations. Puis quand on dit recommandations, on voit de publicités ciblées et des meilleurs résultats, et plus encore, selon vos cartes et selon la façon dans laquelle vous allez utiliser différentes applications comme Map, Agenda, l'Assistant et pas mal d'autres produits Google. Encore une fois, je vous recommande fortement de priver Google de cette source d'informations considérable en désactivant cette seconde option.
Je vous recommande par contre de garder la seconde option activée car celle-ci permet de garder votre portefeuille protégé, surtout vis-à-vis des vols d'identité et les vols d'informations. Donc cette option-là est une option que je trouve utile pour l'instant. Votre téléphone a aussi la fâcheuse tendance de capter toutes les conversations et les discussions qui se passent devant lui, et même de regarder à travers vos différentes recherches que vous effectuez sur Internet. Et tout cela, évidemment, afin de vous montrer des annonces personnalisées. En d'autres termes, collecter des informations, connaître c'est qui utilise le téléphone, et vendre ces informations-là aux plus acheteurs. Et vous avez sûrement vécu l'expérience de parler d'un produit, par exemple, devant votre téléphone, et par hasard, évidemment, vous obtenez une publicité sur le sujet ou sur le produit que vous avez évoqué. C'est à cause d'une simple fonctionnalité qui est à l'intérieur de votre téléphone. Je vais vous montrer où on peut la retrouver. Pour cela, on va retourner toujours sur Google. Si vous n'êtes pas sur cette interface-là, vous pouvez aller directement dans les paramètres Google. Et si vous êtes à la même place que moi, reculez 3 fois en arrière jusqu'à ce que vous arrivez directement sur les services Google. On est toujours dans la section ou l'onglet Tous les services. Maintenant, on va descendre plus bas, puis on va localiser la section Confidentialité et sécurité. Puis ici, il y a plusieurs options qui nous intéressent. La première, c'est les annonces. Appuyez dessus. Puis vérifiez est-ce que vous avez un identifiant qui est activé sur votre téléphone. C'est quoi un identifiant? C'est tout simplement une manière simple pour Google de vous identifier à travers vos activités et de créer évidemment un portrait de consommateur. Donc si votre identifiant est activé, vous devez retrouver l'option réinitialiser l'identifiant publicitaire et vous devez retrouver aussi cette option-là, supprimer l'identifiant publicitaire. C'est très important d'effectuer ça au même ordre que moi. La première chose à faire, c'est de réinitialiser l'identifiant publicitaire. Cela va permettre d'effacer tout le contenu qui a été stocké à travers votre navigation et toutes les activités que vous effectuez sur votre téléphone, et aussi de créer un nouveau identifiant. Donc, on va confirmer l'opération. La réinitialisation a été faite. La seconde chose maintenant à faire, c'est de supprimer l'identifiant. Puis, comme je l'ai mentionné, commencez par initialiser l'identifiant car la suppression de l'identifiant garde les données précédentes. Donc appuyez ici sur la suppression. Vous pouvez prendre le temps de lire le paragraphe qui va vous dissuader de le supprimer, mais évidemment, on va le supprimer. Puis voilà, je viens de priver encore Google d'une source d'information considérable et de réduire aussi l'impact au niveau des publicités personnalisées qui me seront envoyées sur mon téléphone. Il y a une autre option aussi qu'il faudra qu'on regarde. Donc, reculez toujours sur Service Google et sur l'onglet Tous les services. On est évidemment sur la section Confidentialité et services. Et un peu plus bas, vous avez l'option Personnaliser à l'aide des données partagées. Ici, dans mon cas, j'ai désactivé toutes les options pendant une longue période afin d'effectuer le test complet de cette option-là. Puis, je peux vous rassurer qu'il n'y a aucun impact négatif sur l'utilisation de votre téléphone. C'est quoi cette option de personnalisation à l'aide des données partagées? Pour mieux comprendre, descendez plus bas, puis ici vous pouvez lire autoriser les applications Google à utiliser les données sur l'appareil qui sont partagées par ces applications et d'autres sources afin d'améliorer l'expérience Android. En d'autres termes, les applications qui sont listées sur votre téléphone partagent les données avec Google, ce qui réduit votre autonomie et augmente aussi la collecte d'informations personnelles. Donc, je vous recommande de désactiver toutes les applications qui sont sur votre téléphone et n'oubliez surtout pas qu'il vaut mieux désactiver puis réactiver les options plus tard que de faire l'inverse. Car si jamais vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous êtes toujours en mesure de reculer puis d'activer ou d'octroyer une autorisation spéciale à une application dont vous faites complètement confiance. Il reste une dernière option que j'aimerais voir avec vous. Donc, on va reculer en arrière une fois puis on va aller regarder l'utilisation et diagnostic. Ici plus bas, vous pouvez constater que cette option permet d'améliorer votre expérience Android en envoyant automatiquement les données à Google, certaines données de diagnostic, les renseignements de l'appareil, l'utilisation de l'application, etc., etc. En d'autres termes, votre téléphone envoie à Google des données sur votre usage des applications, ce qui consomme aussi la batterie, ça consomme aussi votre Internet et aussi ça travaille en arrière-plan. Donc, pour tous ceux qui ont des téléphones d'entrée de gamme, des téléphones qui ne sont pas le NEC plus ultra en termes de performance, cette option-là permettra de les rendre beaucoup plus rapides et surtout de ne pas consommer beaucoup la batterie. Désactivez cette option sans hésitation. Cela va vous permettre d'économiser votre batterie et d'éliminer l'envoi de données sur votre activité. Et voilà, félicitations, avec ces simples modifications qu'on vient d'effectuer, vous êtes maintenant sur un téléphone qui est beaucoup plus privé, beaucoup plus rapide et surtout
plus sécuritaire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de partage de vos données personnelles et de la vente de ces données-là aux entreprises. Et si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de liker, de le partager et de vous abonner pour plus d'astuces sur la sécurité mobile. Merci pour votre attention et je vous souhaite une excellente fin de semaine et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.